Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette dernière guidance de l'année, la dernière guidance générale de l'année, parce que il faut une fin à tout et cette année 2022 se termine sur les chapeaux de roue, sur le plan énergétique et sur le plan astral, hein, parce que le ciel nous aide pas beaucoup. Euh, j'ai fait une guidance personnalisée dernièrement avec un canal et il m'a dit mais ça serait bien dans cette guidance générale de mettre une cinquième colonne, qui est la colonne canal. Alors qu'est-ce que c'est que la colonne canal? Je suis toujours en train de vous expliquer les énergies qui sont possibles, les vagues énergétiques hautes qui sont possibles dans les guidances générales. Les guidances, les clés. Qui sont, donc chaque colonne est reprise dans les clés. J'adore ces guidances. Ce sont les formats que je préfère parce que je vois à la fois l'aspect, le potentiel positif, mais les freins aussi sur lesquels vous pouvez travailler. Ce sont des guidances qui sont extrêmement riches. Et c'est vrai que c'est toujours à vous. Je vous dis, il y a telle énergie possible, il y a telle énergie possible. Voilà. On est toujours dans le champ des possibles sur le plan énergétique. Donc, il peut se passer ça sur le plan énergétique, sachant que oui, il y a des freins et que parfois, effectivement, vous ne le voyez pas. Et donc, je vais, sur son conseil, je pense que il sera content, je vais rajouter une colonne canal. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui arrive, c'est la lumière qui vient à vous sans que vous deviez en faire quoi que ce soit, sans que vous ayez à, à- à interagir. Parce que c'est vrai que l'ensemble des énergies du tarot sont, que ce soit pour moi ou pour n'importe quel tarologue, ce sont des énergies d'interaction. C'est pour ça que les clés, hein, toutes les clés que je fais sont, à mon avis, primordiales, parce que justement, on voit pourquoi il faut interagir pour libérer les blocages et du coup arriver à atteindre ces vagues énergétiques hautes, dites hautes. Mais c'est vrai que l'énergie canal, c'est une énergie qui est... alors, il n'y en a pas qu'une par mois, heureusement, hein. Moi, je vais en traiter une. Mais l'énergie canal, c'est l'énergie lumière. C'est ce qui vous véhicule, entre guillemets, d'office, sans que vous ayez rien à faire, c'est ce qui vous tombe dessus, quoi, en gros. Donc on va rajouter cette colonne, je pense qu'il sera content. Ça faisait un moment que je l'avais en message et là, voilà, je vous rajoute cette dernière colonne, donc qui est la colonne de l'énergie canal, donc qui est un petit peu particulière et qui change un peu des énergies, des autres énergies. Bien sûr, Gaïa va vous donner votre tableau pour... Ah, il y en a deux qui sont passés à force de les mélanger. Donc on va remélanger. Gaïa va vous donner bien sûr le tableau. Elle est surpuissante. La grande guidance prédictive pour 2023, elle arrivera fin décembre ou alors vraiment le 1er janvier. J'hésite à la faire en 6 mois ou en trimestre. Je ne sais pas, vous me direz, tiens, si vous avez une idée sur la question. Allez, on y va, Gaïa, pour les taureaux, s'il te plaît, pour ce mois de décembre. Dernier mois de l'année 2022 au niveau sur le plan général. Pour cette énergie sociétale si importante à mes yeux, en particulier pour la guidance qui arrive à mi-parcours du mois, la clé sociétale. Pour les taureaux en couple, pour les taureaux célibataires, et cette fameuse énergie canal pour Gaïa. S'il te plaît, Gaïa, l'énergie canal pour les taureaux. Elle est particulière au niveau du ressenti, on va voir ce que c'est. Alors, votre colonne vertébrale pour ce mois de... superbe colonne vertébrale. Pour ce mois de décembre, c'est dernier arcane majeur, l'arcane majeur numéro 24. C'est l'aboutissement. Les colombes de la paix, tous les éléments autour, l'abondance. Euh, c'est une carte magnifique. C'est une carte... c'est la carte du Graal, hein. La recherche que l'on a tous et qu'on aimerait tous
que l'on aimerait tous vivre. Vous avez Jupiter qui rentre dans votre signe, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en avril, hein. En avril 2023, est-ce que c'est préparateur de ce que Jupiter va vous apporter, hein, victoire et chance? Mais en tout cas, c'est une carte absolument magnifique. Sur le plan sociétal, ah, carrément. C'est-à-dire que vous avez l'avant-dernière et la dernière. Donc visiblement, il va se passer quelque chose sur le plan sociétal pour vous qui va vous combler totalement et arriver au Graal suprême dans un domaine ou un autre, on va voir. Pour les taureaux en couple, non, c'est une blague. C'est la fin d'un cycle, désir complètement accompli et assouvi. Vous pouvez récolter les fruits de votre travail. Vous voyez que le personnage ici a l'ensemble des éléments terre, eau, feu à sa portée. Il peut récolter son travail, ses fins de cycle. Fin de cycle, vous êtes à l'aboutissement d'un cycle pour vous, amis taureaux. Et pour les célibataires, on a le scribe d'air. Alors, vraiment quelqu'un de connecté. Peut-être des choses à dire ou à révéler à quelqu'un, c'est possible. Pour la lumière canal ici, on verra l'énergie de la guidance pour la dévoiler. Alors, ça va être compliqué de faire mieux que ça, hein. Je ne sais pas ce que va me dire mon tarot en plus. Avoir la foi en l'avenir parce qu'il y a les hirondelles de la paix, parce qu'il y a une assise, il y a une stabilité, parce qu'il y a un bien-être du cœur. On a un chakra racine extrêmement ancré. L'aboutissement d'efforts, hein. De toute façon, on n'arrive pas à ça sans effort. Et bon, là, il y a quelque chose de puissant, hein. On va voir ce qu'il en est, on va voir si je peux préciser tout ça. C'est un petit peu ce qui me vient comme idée, c'est après la pluie, le beau temps, mais c'était plus qu'une pluie, hein. C'était une tempête pour vous, de plusieurs années. Elles perdent de leur intensité quand je les prends. On va voir. Ouais, belle guérison en dos de deck avec cet arcane majeur de la tempérance. Les fluides reprennent, la communication reprend, c'est magnifique. Intuition forte et stable, connaissance parfaite des choses, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, ce qui vous rend heureux et paisible. 4 de pentacles. Ici, je ne le sens pas trop en immobilisme. Il y a une espèce de stabilité matérielle. Alors, c'est pas forcément l'abondance, hein, telle qu'on peut l'imaginer, les millions d'euros, hein. Mais c'est le sentiment d'être arrivé à une complétude sur le plan matériel et financier, on verra ici. Vous arrivez, je vous disais, hein, ça se compte en années, dizaines d'années ici, au moins 10 ans que vous cravachez, que vous luttez, hein, pour obtenir ce Graal là qui est vraiment le Graal de l'équilibre suprême. On va essayer de préciser un petit peu. Bon, souvent la colonne vertébrale est diluée dans les autres colonnes. On va voir. Elles perdent de l'intensité. C'est bizarre comme. Il faut dire que là, c'est tellement beau. Oui. Le 3 de bâton, vous laissez les bâtons qui ne vous conviennent plus, vous prenez celui qui vous convient et vous partez sur de nouvelles aventures. Donc vous prenez bien le bâton qui vous convient,
Ça veut dire qu'il y a un choix à faire du bon bâton, de la bonne action, du bon moment, du bon endroit, de la bonne personne aussi probablement. Avec l'arcane majeur des amoureux, il y a des choix qui vont s'opérer, mais vous êtes confiant, vous pouvez avoir confiance en votre intuition, vous finissez la galère, il y a une assise. Je ne le sens pas comme une inertie. Parfois, le 4 de Pentacle est vraiment source d'inertie. Là, je ne le sens pas, au contraire, hein. On a du 3 de bâton et on a l'arcane majeur des amoureux. Ça veut dire que le choix s'impose pour vraiment partir vers de nouveaux horizons et prendre un envol de stabilité, de bien-être et de complétude. Voilà, c'était le mot que je cherchais depuis le début. On va forcément avoir l'explication dans les autres colonnes. Donc, avoir la foi. Regardez ce cœur ici, il est doublé, il est en lumière, il est partout. Vous avez tous les éléments ici qui sont aussi présents, terre, air, eau et feu, hein. On a trois énergies ici qui se complètent. C'est pour ça que je vous parle de complétude. Là, on a le bien-être émotionnel. Ici, on a la confiance, donc plutôt le bien-être psychologique. Ici, on a plutôt la concrétisation des choses, donc on est plutôt sur récolter les fruits de son travail, le fruit de ses efforts. Et donc tout ça forme un ensemble qui est absolument magnifique. On va bien sûr aller chercher des explications pour vous sur cette colonne sociétale qui est certainement la colonne au niveau des clés, hein, la plus importante. On est en interaction, on vit en société, on vit les uns avec les autres, parfois les uns contre les autres. L'arc-en-ciel est pour bientôt sur le plan sentimental, visiblement. De toute façon, on vous parle de bien-être ici, donc ça va forcément arriver. 4 de coupe, on va voir, l'enfance, les relations d'enfance, les relations altruistes, la relation qui nourrit aussi. Quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Comme je suis dans le sociétal et que le sociétal, ce sont les interactions d'une façon générale, on peut avoir effectivement des interactions amoureuses. Là, je sens que en fait, il y a un messager ici de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps qui propose son aide et ça vous dit pas. C'est comme si en fait vous vous étiez interdit d'avoir cette aide depuis très longtemps, mais avec le messager ici qui arrive vraiment avec tout son soleil, vous allez interagir là. Vous avez la foi en l'avenir avec cette personne-là que vous connaissez depuis l'enfance, a priori. Si ce n'est l'enfance, mais c'est une connaissance de longue date. Vous avez la foi en l'avenir, dans un avenir relationnel important ici. Bon, le relationnel, il est plutôt là normalement, mais bon, on va voir, hein. Oui, il y a quelque chose à fêter avec le 3 de coupe. Et le 8 de bâton montre que vous avez envie d'avancer dans cette relation-là. Et je pense que... Alors, est-ce que c'est une aide? Je suis en sociétal, donc je vais élargir. Est-ce que c'est une aide
qui vous a porté pour obtenir ce bien-être-là sur le plan professionnel et cette stabilité, et qui va se transformer? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous offrir l'amour et c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps? En tout cas, vous allez fêter la fin d'une protection ici, d'une surprotection, d'une peur. Moi, je vois plutôt d'une peur limitante. L'empereur. Vous avez la foi dans une réalité forte et puissante. Vous avez la foi sur une conquête d'avenir plutôt sentimentale. Vous avez la foi sur un nouveau départ. Vous avez la force de l'empereur, l'assise de l'empereur et probablement le succès de l'empereur. Euh, je vais quand même en rajouter une petite là aussi. Ouais. Et on retrouve ce 4 de Pentacle. Ça veut dire qu'il y a possibilité aujourd'hui, soit d'aller vers une grosse euh, envie d'équilibre matériel et financier, on est dans le sociétal, grosse envie de se poser, que cette envie de se poser va être fêtée, vous allez arrêter de combattre, de vous protéger, bien que le 8 aussi, le 8 c'est quelque chose, c'est une nouvelle, c'est un message, on a deux fois le messager, et on a un côté, une aide ici pour y arriver et pour avoir l'assise de l'empereur, c'est-à-dire pour être vraiment... euh, ne plus être dans la conquête, mais être dans l'appréciation des choses et être dans la satisfaction de ce qu'on a. Parce que l'empereur, il est conquérant, bien sûr, mais bon, il a une forme de rigidité qui est parfois négative, et là je la ressens pas négativement. Je ressens que en fait cet empereur, il a tellement combattu, il a tellement œuvré, il sort d'une période qui est tellement noire qu'aujourd'hui il peut être satisfait de son œuvre. Pour ça que je les ai mis à côté, parce que c'est comme ça que je le ressens. Vous avez foi en l'avenir. Vous avez foi en l'avenir parce qu'il y a plein de déblocages ici sur le plan sociétal. Il y a un déblocage matériel et financier, il y a des choses à fêter, il y a un événement ici qui va vous permettre de fêter le partage, peut-être un partage amoureux possiblement, mais pas que, d'accepter de regarder ce bras tendu qui sort de la poussière et qui sort du nuage. Comme si en fait il y avait les choses se mettaient en place et allaient vraiment, vraiment de l'avant. Je vois que j'ai plus de batterie, je me branche. Je verrai si je reviens là-dessus. On va continuer sur les désirs parce que je sens qu'en fait ces trois colonnes-là sont quand même étroitement liées. On va monter les lignes. Je verrai que si j'y retourne. Alors, sur vous, taureau en lion, en lion. Ah, tiens donc. Pourquoi je vous parle de lion? Ça fait deux fois en plus. Hein. Euh, parce que vous vous êtes battus comme des lions, je crois. Hein. Je ressens qu'en fait, si vous voulez, il y a une espèce de lâcher prise qui vient sur décembre en disant ah, ça y est, je peux me poser. C'est un petit peu ça ce que je ressens pour vous. Alors, pour les taureaux en couple, parce que ça et ça, c'est quand même étroitement lié. Donc, je pense que vous allez peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un qui vous offre sa couple et c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, espéré longtemps. Il y a un événement ici qui va être fêté. Le choix des amoureux.
Bon, ça tourne un peu au romantisme. Après, on peut parler d'association. Ouais, il y a quelque chose de très officiel avec le pape par ici pour vous. Je recouvrirais peut-être un petit coup ça quand même. Passion, excès, attention. Oui, cavalier de coupe qui vient à vous. Je pense que 6 de coupe, la fête, 6 de coupe, on est exactement ici, complètement synchro ici. Il y a des désirs qui sont vraiment réalisés, quelque chose que vous avez attendu très longtemps. Il y a une offre, alors à moins que ce soit ces deux-là soient liés aussi. Euh, je vais regarder rapidement, je pense que je serai obligée de revenir. Il y a une belle lumière, c'est vrai que la lumière ici est tellement forte que en fait vous avez tout le champ des possibles. L'aide ici peut être aussi matérielle et financière. On a deux fois quand même le 4 de Pentacle qui je ne le sens pas en négatif ici parce que c'est souvent une preuve d'inertie, mais là c'est plutôt une assise matérielle et financière. Quelque chose que vous avez voulu depuis toujours en fait. C'est incroyable, hein. Regardez, je sors la carte numéro 11 du 1 plus 1. De l'invisible protection. Moi, je pense que vous allez, c'est les désirs assouvis. Je crois que en fait, il y a quelque chose que vous avez attendu. Tant pis, hein, c'est bon, les cartes choisissent, hein. Mais il y a quelque chose que vous avez attendu pendant très longtemps et que qu'en fait, il y a quelqu'un qui est connu, que vous connaissez depuis très longtemps, qui fait peut-être partie de votre vie professionnelle, votre vie relationnelle. Et je crois que là, il y a la concrétisation d'un grand bien-être, d'un grand amour. Moi, je le comprends comme ça. On va voir ce qu'il en est du coup pour pour les célibataires. Mais c'est vrai que c'est assez clair là. J'avoue que quelqu'un que vous connaissez, qui était peut-être... et là, on vous parle de l'invisible protection, quelqu'un qui vous a protégé, qui vous a soutenu. euh, comme une protection finalement qui a créé beaucoup plus qu'une protection. J'ai l'impression qu'il y a un vœu qui se réalise ici sur le plan sentimental, hein. Elle est très sentimentale cette guidance. Bon, je décide pas. Au niveau du... J'en rajouterai peut-être une là quand même d'un autre tarot pour voir sur le plan quand même professionnel et matériel. Au niveau des taureaux célibataires, hein, il y a quelque chose qui est dit, et là j'ai sorti le 8, la communication. Moi je pense que tout est lié. J'ai une espèce de boule là, c'est rare, hein. Mais j'ai l'impression que justement la boule que vous avez dans la gorge, là, elle va complètement partir et ça va être un nirvana de bonheur. Les choses, la communication, le 8, hein, le 8 qui va permettre de fêter quelque chose euh, et de fêter quelque chose que vous avez attendu pendant très longtemps et c'est une union que vous attendez depuis longue date. Euh, et ça vous, par la même occasion, ça vous permet de vous stabiliser sur le plan financier et matériel et peut-être job. En tout cas, vous êtes super bien, hein. Et je ressens que effectivement tout ça est quand même vraiment en interaction, hein, toutes ces lignes-là. Ouais. Les deux bœufs avancent dans la même direction, à la même vitesse. Le chariot peut avancer, vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux pour créer, c'est la plus belle carte de ce tarot-là, vous savez que je l'adore. Vous voyez deux personnes âgées qui s'unissent et qui vont dans la même direction parce que c'est protégé. L'étoile leur montre la lumière et leur montre le chemin. C'est une carte magnifique. Arcane majeur, arcane majeur. Et
assise d'un couple pour le long terme. Regardez la lumière sur ce couple. Assise parce que nous sommes sur du pentacle. Je crois que, voilà, bon, c'est un petit peu particulier, mais je crois que, enfin, je sais pas que je crois, j'en suis sûre. Le bien-être ici, c'est un tournant de vie émotionnelle qui vous apporte la stabilité du foyer, probablement la stabilité matérielle et financière, mais bon, l'amour avec un grand A. Et ça, oui, c'est complètement lié. J'en rajouterai quand même une petite. Qu'est-ce que ça me dit? Oui, communication, communication. Tout est lié, il y a un déblocage. Une foi sans faille. Arcane majeur numéro 20, regardez cette... une foi sans faille. Vous avez foi en l'avenir, il y a quelque chose de beau et de magnifique pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais visiblement c'est quelqu'un que vous avez espéré longtemps dans votre vie. Il y a une communication ici, hein, chakra-gorge, qui a été dite ou qui va être dite ou qui sera dite. Enfin, il y aura des choses qui vont être dites et tout ça va se nourrir. Je vais quand même pas en rester là, je vais quand même vous dire ce qu'il en est sur le plan matériel et financier. Mais là, c'est clair que ces deux colonnes sont liées. Mais c'est comme si vous voulez, vous partiez sur autre chose. D'ailleurs, on a eu le 3 de... On a le 3 ici. Hein. Le choix des amoureux, hein, prendre le bon bâton. Il y a peut-être un choix à faire qui va être difficile, mais en tout cas, vous sortez d'une longue agonie. Je voudrais quand même vous donner quand même un aperçu de ce que peut être votre énergie quand même plus générale, matérielle et financière. Vous avez bataillé. Hein. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui annonce quelque chose. Donc on est encore dans la communication. Cavalier de bâton, il annonce une grande avancée. Le cavalier de bâton, il est aussi souvent synonyme de réussite. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ça n'ira pas plus loin parce que du coup les énergies là sont très love. Euh, Probablement que dans les clés je prendrai, j'irai sur un autre domaine, mais là si vous voulez tout est lié. Il y a quelqu'un qui avoue quelque chose, qui part sur une communication et puis c'est comme si en fait tout se débloquait et tout se débloque avec des arcanes majeures hyper puissants. Il y a un bien-être ici qui s'annonce, qui est absolument, on en rêverait. Hein. Alors, est-ce que votre canal lumineux va vous proposer autre chose? Parce que là, effectivement, je vous ai déroulé en 4 colonnes la même histoire. Hein. Alors, quel est votre canal lumineux? Le 7 d'air. Le 7 d'air, vous voyez qu'on a un poignard tête en bas. Vous voyez que la lumière revient. Il y a une prise de conscience. Alors, j'ai bien peur qu'on soit toujours pareil. Prise de conscience que cette personne-là qui vous êtes depuis des années, qui est à vos côtés, peut-être pour aider sur le plan professionnel, et en fait, est plus que ça. C'est la carte de la prise de conscience. Donc, quelque chose qui va venir à vous, c'est une prise de conscience. On va quand même voir dans quelle matière se pose cette prise de conscience. La lumière va être faite, donc sans que vous ayez aucun effort à faire. Ça se trouve, c'est l'autre personne ici qui va parler.
Le succès ici. Très très beau succès. 6 d'épée. Une prise de conscience qui va vraiment vous faire sortir. Elle est très très jolie cette carte parce qu'elle montre vraiment ce qu'est le 6 d'épée. Vous êtes dans un brouillard dans le 6 d'épée et vous partez pour regarder. Vous prenez le large vers une mer beaucoup plus calme. Donc c'est un nouveau départ hein, sur le plan émotionnel. Naissance ou renaissance. Arcane numéro 20 du jugement, fin de cycle. Vous avez un sacré jeu sur décembre. Roi d'épée. Je pense que c'est vous qui allez, c'est pas je pense, j'en suis sûre, c'est vous qui allez prendre cette énergie pour couper. Il y a une prise de conscience qui va vraiment monter, jaillir en disant bah, je peux avoir un nouveau départ. Un nouveau départ qui s'éloigne du 5 de denier. Je vais le recouvrir, mais ici, vous partez des eaux troubles. Nouveau départ qui vous permet de quitter peut-être un manque peut-être matériel, manque financier, ça c'est sûr. On va recouvrir. Reine de bâton, action. Valet d'épée, une lumière est faite sur un nouveau jour. C'est en fait c'est ça. Vous êtes vous prenez l'action de la reine de feu pour sortir des eaux troubles et aller dans une eau beaucoup plus limpide et quitter cette disette qui est probablement une disette affective. Si elle n'est pas affective, je rappelle quand même qu'on a eu deux fois le 4 de denier. Donc on a eu 2 fois quand même une très jolie carte de stabilité matérielle et financière. Voilà, alors tirage un peu love, prise de conscience qui vient à vous que vous avez un champ des possibles. C'est ça votre canal lumineux. Ça va vous donc le principe du canal lumineux, c'est que ça vous saute un peu aux yeux et surtout là une prise de conscience. Il va y avoir une lumière qui va vraiment être faite sur le fait que euh, peut-être que vous devez partir d'une situation et que vous pouvez le faire, que vous en avez les moyens. Il y a peut-être aussi un personnage de feu qui vous aide. C'est peut-être ce personnage-là, sait-on jamais. Merci infiniment pour votre présence. Votre guidance fait envie, vraiment. On se retrouve pour les clés. Je reprendrai chaque domaine, peut-être un peu différemment sur le sociétal. Mais en tout cas, on a une très jolie assise ici du grand conquérant qu'est l'empereur. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.